vas tout de même pas te marier à l'église. Mais si, c'est tellement plus fort. C'est ridicule, là, à nos âges. Oh. Puisque tu as dit que tu ne voulais que son bonheur. Tu es d'accord? Oh, ça se prépare un mariage catholique. Allons bon. Le père Mathieu a accepté de nous recevoir aujourd'hui. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Dis-moi donc, si tous les curés étaient comme lui, les églises seraient pleines. Hein. Ah bah j'aime mieux ça. On s'inquiète pour vous, Mistral, faut que vous m'écoutiez. Occupe-toi de lui et dépêche-toi avant qu'il se réveille. Écoutez-moi, Charles. Arrêtez de m'appeler comme ça. Et merde. Il n'y a aucun rapport avec Charlotte Lebiac, c'est un homme qui m'a agressé. Mais pourquoi vous avez pas dit la vérité tout à l'heure? Parce que j'ai pas envie qu'on l'arrête. Elle est amnésique, en prison, elle tiendra pas le choc. J'ai besoin de ton aide à ce sujet de Charlotte. Oups. Putain, elle a volé mon portefeuille, l'espèce de voleuse! Je t'ai vu faire, tu te démerdes pas mal, hein. Et t'as des progrès encore à faire. Je demande qu'à apprendre. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je crois que ça a marché, hein. Je me suis fait approcher par un type hier. D'après ce qu'il dit, Saint-Victor, c'est sa zone réservée. Il a assisté à notre petit numéro? Ou du moins, il a été renseigné. Enfin, il est au courant. J'ai réussi à négocier avec lui, je vais bosser pour lui. Enfin, à laisser. Il est comment, ce type? Franchement, il craint. Il est méfiant et pas commode du tout. Il m'a menacé de mort si jamais je le doublais. C'est pas vrai. Ça va, flippez pas, je vais faire gaffe. Non, mais ça vaut pas le coup que tu prennes autant de risques, là. Je croyais que vous vouliez sauver votre copine. Mais pas à n'importe quel prix. Bon, écoute, j'ai bien réfléchi. Je préfère que tu laisses tomber. Ah non, maintenant que j'ai réussi à gagner sa confiance, je voudrais au moins savoir si c'est lui qu'on recherche. Mais s'il te démasque, tu feras quoi? Ben, je vais me défendre. Franchement, je crois pas que ce soit un athlète, hein. Et je crois que je cours beaucoup plus vite que lui. Ça, j'avoue qu'hier, tu m'as impressionnée. Hein. Quand on pense que tu sors à peine de rééducation. J'ai envie d'aller jusqu'au bout, Luna. Ça me fait kiffer ce genre de plan. D'accord, mais tu prends pas de risques. C'est tout ce que je te demande. Promis. Je pense que ce serait bien si j'avais des photos de Charlotte sur moi. Si je tombe sur elle, je crois que ça pourrait me servir. Ah bah oui, ça c'est pas un problème, j'en ai plein. Tiens. Ah. Et puis prends l'argent aussi. 80 €, ça irait? Pourquoi faire? Bah pour montrer à ton boss que tu peux rapporter gros. Ça le mettra dans de bonnes dispositions. C'est pas con, ça. On va la voir, cette tarée. Où t'étais passé? Ça fait 2 jours que je te cherche. J'avais besoin de me calmer les nerfs. C'est au Baumette que tu vas te les calmer. Tous les flics de Marseille doivent être à ta recherche. J'avais pas dit, j'avais que tu m'aies menti comme ça. Mon bébé est vivant, tu m'as fait croire qu'il n'existait pas, t'es vraiment dégueulasse. Arrête avec ça, tu devrais être contente de savoir qu'il est à l'abri en bonne santé. Fallait me le dire au lieu de me traiter comme une cinglée. Ok, j'ai été maladroit. Mais quand je t'ai trouvé, t'étais complètement à la dérive. Et je pouvais pas m'occuper de vous deux à la fois. J'ai pensé à l'intérêt du gosse, moi. Après, je l'ai confié une cousine. Et j'ai perdu le contact. T'aurais pu m'en parler, c'est mon fils. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? J'ai confié ton môme à ma cousine, elle a changé d'adresse et je sais pas où elle est. Puis finalement, la semaine dernière, elle a appelé. Pareil que ton gamin, il est beau comme un ange. C'est vrai. J'aimerais tellement le serrer contre moi. Dès qu'on aura assez de fric, on ira le chercher. Mais ça coûte 2 allers-retours pour le Canada. Moi, je vais reprendre le boulot, je vais mettre les bouchées doubles, t'inquiète pas pour l'argent. Non, je préfère que tu te fasses oublier pour quelque temps. J'ai trouvé quelqu'un pour te remplacer, tant que ça se tasse. Ouais, t'as raison. Tu penses à tout, toi. Oh, écoute ça, c'est de l'apôtre, Paul. Je peux donner mon corps aux flammes, je peux donner ma fortune aux pauvres, mais sans l'amour, je ne suis rien. C'est beau, hein? Magnifique, ma chérie. Ce serait bien que tu puisses débattre des épîtres corinthiens avec le père Mathieu. Corinthiens comme Corinthe, les raisins. Oh, je t'en prie, Roland. Écoute, il doit plaisanter à chaque fois qu'on parle de ça. Non, mais le père Mathieu, je l'ai déjà vu une fois. Ça suffit, non? Je t'ai déjà dit que ça se prépare un mariage catholique. Bonjour. Tu me fais un café, Roland, s'il te plaît? Ah, tu l'as pas encore appris par cœur? Enfin, pour moi, c'est pour Roland. Tu lis le catéchisme, toi?
Oui, et je dois dire que je suis agréablement surpris. Hein. Moi, je trouve qu'on devrait apprendre ça aux jeunes à l'école. Tu plaisantes? Non, pas du tout. Hein, la charité, l'amour du prochain, le respect de la vie, ce sont des valeurs fondamentales. On n'a pas besoin du catéchisme pour apprendre la tolérance et la solidarité aux enfants. Puis, pour l'enseignement religieux, il y a des écoles catholiques. Oui, je sais bien, mais moi, je trouve que ça ferait pas de mal aux minots d'être un peu cadrés, moralement, tu vois. Exactement. Enfin, et le principe de laïcité, vous en faites quoi? Tout de suite, les grands mots. Ouais. Enfin, qu'est-ce qui se passe, Roland? Moi, je te reconnais plus. Roland développe sa vie spirituelle. Je trouve ça bien dommage que tu sois aussi peu tolérante. Peu tolérante, moi? Mais arrête, tu vois pas que je te fais marcher? Enfin, moi, partisan du catéchisme à l'école publique, non? Oh, non, mais t'es bête, hein, tu m'as fait peur. Non mais t'as pas honte? Quel jeu tu joues, toi? T'as pas honte de te moquer de l'église? Oh, Myrta, on peut pas faire un peu d'humour, non? Eh les Herman, t'as zappé le premier cours ce matin? Remarque, tu peux zapper ce que tu veux maintenant, t'es pistonné. Je t'emmerde, Cassagne, c'est pas le moment. Non mais c'est marrant parce que d'un côté ton père tout libre peut te faire des certificats médicaux, et puis de l'autre, le prof de philo se tape ton ex-belle-mère. 80 €, c'est pas mal. Comment t'as eu ça? En faisant un tour sur le Vieux-Port. Un vrai marché à touristes là-bas. Ouais, y a flic aussi. Combien t'as fait de portefeuille? Un seul. Je peux avoir ma part? Il est où ce portefeuille? Je l'ai balancé. Quoi? Mais tu te fous de moi? Bah non, pourquoi? Espèce d'idiote, mais tout se vend. Les papiers d'identité, les cartes, tout. J'aime pas garder des preuves sur moi, au cas où je tombe sur un contrôle. Chacun sa technique, hein. Ta technique. Tu vois, il y a un pigeon, là. Bah, tu vas t'y coller. Quoi, tout de suite, là? Ah, et tu lui rentres dedans, tu lui piques son portefeuille, tu te barres en courant et tu me le files en faisant semblant de me rentrer dedans. Je procède pas comme ça, moi. Je préfère suivre ma proie et choisir le bon moment. Ta fameuse technique? Exact. L'improvisation, c'est pas mon truc. Ah bah, tu vas t'y mettre, là. Franchement, j'ai déjà vu des branleurs, mais alors toi t'es au top. Comment tu fais pour être aussi con? Tu t'entraînes la nuit? Ouais, c'est ça. Et j'aime bien, quand tu sèches, ça me fait des vacances de plus voir ta gueule. Et regarde, ta copine, là, la flic, là, elle vient de dépouiller un mec. N'importe quoi, c'est pas elle. Mais bien sûr que si. Oh putain, la tronche des keufs quand je vais leur raconter ça. C'est pas possible, tu peux pas avoir tous les défauts, t'es une balance en plus. Mais attends, je vais me gêner, c'est une ripou, ta copine, tu l'as vue comme moi. Déconne pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon vieux? T'as qu'à me choisir tes potes. Ciao. Ça s'est bien passé avec tes petits monstres? Oui. Je sais pas comment tu fais pour t'occuper de 30 gosses à la fois. Moi, je pourrais pas. Ah, c'est sûr que l'éducation, c'est pas ton fort. Je suis bien placée pour le savoir. Ma chérie, puisque je vais partir, on pourrait pas adoucir un peu nos relations? À ce propos, tu as trouvé une solution pour partir? Ben non, je te l'ai dit, c'est pas facile. Dis donc, je t'ai vu hier au bar du Mistral avec Charles Frémont. Ah, l'ancien avocat? Oui. J'espère que tu comptes pas profiter de lui. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Fais pas ton innocente. Enfin, je sais pas ce que Charles Frémont t'a raconté, mais tu dois te méfier de lui. Pourquoi? Ah non, moi je l'ai trouvé très sympathique. C'est une crapule, un escroc fini. Il a trempé dans plusieurs affaires louches. T'es sûre? Oui, tout le monde te le dira dans le quartier. Alors, même s'il est veuf et très riche, je veux pas que tu lui tournes autour. Mais enfin, pour qui me prends-tu? Mais je te connais, maman. Tu me crois prête à fréquenter n'importe qui? J'ai pas envie de finir en prison. Quoique, je serai nourrie et logée. Oh, Père Mathieu. Ils sentent sacrément bon, vos pieds paquets. Dis donc, vous êtes combat, vous. Je croyais que c'était un péché. J'assume, monsieur Marcy, j'assume, mais je cède rarement à la tentation. Faudra que vous veniez goûter ma cuisine un de ces jours, hein. Ah, ça sera avec plaisir, mais un autre jour. Alors, où en êtes-vous dans votre questionnement sur l'Église? Ah ben, ça tourne là-dedans. Hein. Je vous offre un petit rosé. Pourquoi pas? Asseyez-vous. C'est un petit cassis, pas un bain de messe, mais vous m'en direz des nouvelles. Allez, à la vôtre. Oup.
J'espère que notre conversation de lundi vous a éclairé sur certaines positions de l'Église. Oui, je dois reconnaître ce qu'il y a de généreux dans le christianisme. Mais alors, franchement, moi, tous ces salam alek à l'église... Vous voulez dire les rituels? Oui, ben moi, se lever, s'asseoir, se mettre à genoux, marmonner une prière... C'est ce qu'on appelle la messe. Oui, moi j'appelle ça la gymnastique. Hein. Et l'hostie, soi-disant, qui représente le corps du Christ. Non, mais vous y croyez, vous? L'Eucharistie n'est pas une plaisanterie, monsieur Marcy. Elle permet aux croyants de communier dans l'amour du Christ. Moi, vous voyez, j'ai du mal avec ça. Hein. Comme la première communion. Les minots, ils font ça pour avoir les cadeaux. C'est une fête de famille. Et c'est aussi et surtout un moment essentiel sur le chemin de la foi. Qu'est-ce que vous venez faire là, tous les deux? Je vous préviens, j'ai pas de temps à perdre avec vos histoires de balles. Je viens d'énoncer un flic ripou, ça vous intéresse? C'est bien ce que je disais. Allez, dégagez avant que je m'énerve. Bon, t'as entendu? Allez, on y va. Bon, vas-y, lâche-moi, toi. Sérieux? J'ai vu une de vos fliquettes dépouiller un mec. Non, mais n'importe quoi, mais il faut pas l'écouter, lui. De toute façon, il passe son temps à vomir sur les gens, à dire des conneries. Putain, mais ferme ta gueule, toi, ou casse-toi. Tu me parles pas comme ça. Oh, ça suffit, là! Maintenant, vous dégagez, je compte jusqu'à 3. 1, 2... Oh, Samia, ça vous dit quelque chose? Et stagiaire ici, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, elle doit être super mal payée parce qu'elle fait aussi pickpocket dans le coin. Fais très attention à ce que tu racontes, toi. N'importe quoi. Il a jamais vu, il sait pas qui c'est. Il doit dû confondre, c'est tout. Tu l'as vu quand? Bah, il y a un quart d'heure. Alors c'est pas elle, il y a un quart d'heure, elle était ici. Mais c'est pas possible, je vous dis que je l'ai Bon, je te vue. dis qu'il y a un quart d'heure, elle était ici. À 5 minutes près, t'aurais pu la croiser. Voilà, c'est bon? T'es content? Allez. Putain, c'est dégueulasse. Vous vous tenez les coudes, vous les flics, hein? Vas-y, répète un peu, et je te boucle pour insulter à agent. Bon, vas-y, dégage, toi aussi. Myrta, tu sais qui est venu me voir? Non, et je m'en moque. Tu m'en veux toujours pour cette blague que j'ai faite à Blanche. Écoute, Roland, si tu prends pas les choses au sérieux, c'est pas la peine. Mais si, je les prends au sérieux. D'ailleurs, c'est le père Mathieu qui est venu me voir. Hein, et nous avons encore longuement discuté. C'est vrai? Oui, c'était passionnant. Il m'a fait comprendre que le chemin vers la foi est un long chemin. Mais bien sûr. Et si tu souhaites t'y engager, je t'accompagnerai. Tu sais, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'ai traversé pas mal d'épreuves dans ma vie et la religion aurait pu être un soutien. Tu te moques encore de moi, là. Non, je t'assure. Peut-être à la vieillesse, voilà, le père Mathieu m'a parlé des rituels de la religion et pour la première fois, j'ai compris leur importance. Oh, bah écoute, je suis ravie. Mais je pensais pas que tu serais aussi intéressé par tout ça. Pourquoi? Tu crois que je suis borné à ce point? Excuse-moi, Roland, je voulais pas te blesser. Tu sais, il m'a expliqué aussi que pour que notre mariage ait du sens, ça serait peut-être bien que je fasse ma première communion. Tu plaisantes? Bon, Myrta, tu es blessante. Moi, j'essaie de te parler à cœur ouvert et tu me prends pas au sérieux. Non, mais d'accord, mais enfin, reconnais qu'il y a de quoi de surprise. Bon, mes parents m'ont baptisé, mais je n'ai pas fait la première communion. Et le père Mathieu m'a expliqué que si je communiais avant, ça donnerait beaucoup plus de sens à notre mariage. Si tu y tiens vraiment, mais cette réparation va prendre combien de temps? Quelques mois. Parce qu'avant, il faut d'abord que je reçoive le sacrement de la réconciliation. Oui, ça veut dire qu'il faut que tu te confesses. Ça va pas prendre des semaines non plus. Ah oui, mais j'ai jamais fait ça. J'ai beaucoup péché, tu sais, et la liste va être longue. T'es pas obligé de tout dire, hein, et tu peux trier. Non. Je préfère aller à la première communion aussi pure que l'agneau qui vient de naître. J'ai été surpris de votre appel, Madame Marcy. Que puis-je faire pour vous? Je n'irai pas par 4 chemins. Je ne veux plus que vous revoyiez ma mère. Votre mère? Oui, Wanda Legendre. Vous avez pris un verre avec elle hier au bar du Mistral. Cette dame charmante est votre mère? Jamais j'aurais pu m'en douter. Elle est si drôle, si pleine de fantaisie. Je ne fais pas qu'un requin comme vous tourne autour d'elle. Ah, merci pour le requin, c'est flatteur. Mais je n'ai fait que lui offrir à boire, car je l'avais bousculé accidentellement. N'essayez pas de m'embobiner. Qu'est-ce que vous mijotez? Vous avez entendu parler de sa fortune, c'est ça? Non, uniquement de ses voyages et de sa carrière. Vous n'étiez pas au courant pour sa fortune. Non, mais maintenant je le suis grâce à vous. Bon, alors oubliez ce que je vous ai dit et n'essayez pas de la revoir. Mais vous me prenez pour qui? Pour un détrousseur de vieille dame? Ma mère est une artiste. Elle donne sa confiance facilement et beaucoup d'hommes ont abusé de sa crédulité. Elle n'a pourtant pas l'air d'une femme aisée. Parce que son train de vie est resté modeste. Et sa carrière en Amérique latine lui a rapporté beaucoup d'argent. Elle veut investir sur la côte et je vous interdis de vous en mêler.
Alors ne la lâchez plus des yeux, car les requins sont nombreux par ici. Je ne plaisante pas, monsieur Frémont. Au revoir. Oh, Père Mathieu, je peux vous parler? Je vous en prie, ma fille. Bon, d'abord, je voulais vous remercier de prendre le temps de discuter avec Roland. C'est bien normal, d'autant que c'est une personne très sympathique. Écoutez, je ne sais pas ce que vous lui avez dit, mais il est métamorphosé. Comment ça? Bah, vous avez dû être très persuasif, hein. C'est bien simple. Il veut se confesser et faire sa première communion avant notre mariage. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Vraiment? Je lui ai simplement expliqué le sens de chaque rite et son importance sur le chemin de la foi. Je suis vraiment surpris. Je n'ai pas eu l'impression qu'il ait une révélation en m'écoutant. À mon avis, s'il le fait, c'est pour vous plaire. Pour me plaire? Ou pour se moquer de moi? Entrez. Ah bah on dirait que j'arrive à temps. Ouais. Et je suis pas mécontent de partir d'ici. Bah tant mieux, ça veut dire que tout va bien. Ouais. Mais les Toubis veulent quand même que je prenne un mois de repos, donc je vais rejoindre ma femme et son fils dans les Dolomites. Y a un problème? Je voudrais pas gâcher vos vacances. C'est la petite Nasri, je crois qu'elle est en train de faire des bêtises. Quel genre de bêtises? Bah, j'ai un témoin qui l'a vu en train de piquer des portefeuilles tout à l'heure. Merde. Comme vous dites, ouais. Non mais pour moi, elle est en train d'infiltrer des pickpockets. Bah juste à l'endroit où vous avez enquêté sur Charlotte Le Billac. Ah bah non, je suis con, c'est vrai. J'avais oublié. Vous avez jamais retrouvé cette femme. Tiens, d'ailleurs, j'ai Luna Torres qui est venue m'expliquer qu'elle avait jamais remis les pieds à Marseille. Bah ça va. Pensez quand même pas que j'ai envoyé Samia au casse-pipe? Non, bien sûr, non. Excusez-moi, capitaine, mais je crois que vous m'avez pas tout dit sur cette affaire. C'est vrai? Je vais tout vous expliquer, parce que si Samia tombe sur le mec qui m'a assommé... Nous savons qu'elle va prendre celle-là dès que je vais lui tomber dessus. Faut remuer ciel et terre vite, parce qu'elle est vraiment en danger, là. Laisse-la moi. J'ai trouvé la fille pour te remplacer. Déjà? Plus vite on se fait du fric, plus vite on pourra partir. Je lui dis de passer. Elle est douée, j'espère. Zéro technique, mais un beau potentiel. Si tu lui apprends quelques trucs, elle pourrait cartonner. Ok, je veux bien. Salut. Salut. Ça ne me regarde pas. Juger les autres, c'est pas mon truc. En tout cas, je vous remercie, Samia, pour ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je pensais à autre chose. Moi, c'est Carla. Alissa. Bah, qu'est-ce que vous fabriquez? Mais rien, je te dis. Il est fatigant, non? Ah, je te présente la Rolls des pickpockets. Tu lui arriveras jamais à la cheville, mais elle peut t'apprendre un certain nombre de trucs. Parce que tout à l'heure, t'as fait nous griller, hein. Je suis désolée, mais vous m'avez fait flipper à me regarder. On peut commencer tout de suite, si tu veux. Ok. Et voilà. Comme ça, je vais pouvoir continuer. Laisse tomber le catéchisme. Hein. Pourquoi tu dis ça, Myrta? Tu t'es bien moqué de moi, hein, avec ta soudaine passion pour la religion. Ah, mais pas du tout, ma chérie. Bon, du jour au lendemain, monsieur veut se confesser, faire sa première communion. Tu penses que j'allais gober ça? Myrta, enfin, mais qu'est-ce qui te parle, là? Non, tout ce que tu veux, c'est repousser notre mariage à l'église. Et ben, puisque c'est comme ça, on repoussera aussi la mairie. Ah non, c'est pas ce que je veux, non, non, non. Ça te suffit 4 mois pour te confesser? Ta petite info 6. Roland? 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 Rudy! Rudy! Viens vite! Roland! Vite! Roland, qu'est-ce qui se passe? Là, ça fait mal. Ah là, allonge-toi. Tu te sens mieux, là? Tu prends un traitement pour ton cœur ou pas? Bon, fais le 15, c'est sûrement un malaise cardiaque. Allô? Oui, c'est mon ami qui vient de faire un malaise cardiaque. Oui, oui. Non, non, il respire, il est conscient. Je suis ravi que vous ayez accepté mon invitation. Comment vous résistez?
J'espère que vous n'en avez pas parlé à votre fille. Non, 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 rassurez-vous. Mais excusez-la, je sais pas ce qu'il lui a pris de venir vous voir. Votre fille m'en veut depuis longtemps. J'avais de grands projets immobiliers au Mistral. Elle n'approuvait pas. Je dois dire que Blanche manque un peu d'esprit d'innovation. Alors, à la vôtre, ma chère Rhoda. J'ai beaucoup parlé de moi hier, mais je ne sais rien de vous. Qui se cache derrière ce regard mystérieux? Un homme d'affaires comme il y en a tant d'autres. Contrairement à vous, qui êtes une artiste, je ne suis pas grand-chose. Oh, jouez pas les modestes. Je suis sûre que vous êtes un homme puissant. J'ai un 6e sens pour les détecter. Il paraît que je suis un requin. J'adore les hommes dangereux. Vous sévissez dans quelle zone? Principalement l'immobilier. Mais ne parlons pas de mes affaires, c'est ennuyeux. Ce n'est pas tous les jours que j'ai la chance de parler avec une artiste. Pourtant, ce sont des gens qui me fascinent. Ah bon, pourquoi? Je ne sais pas, je les vois comme des funambules qui accrochent leurs rêves aux étoiles, et pourtant, je les sens tellement fragiles. C'est vrai qu'une carrière est toujours incertaine. On peut tomber à chaque moment. Voilà, c'est ça qui me trouble. Cette prise de risque pour un petit moment de grâce. Vous êtes très fragile pour un requin. On est toujours attiré par son contraire. Mais ce que je trouve pitoyable quand même, ce sont ces artistes qui finissent dans la misère. Mais heureusement vous avez connu la gloire en Amérique du Sud. Comment vous savez ça? Je ne révèle jamais mes sources. C'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer un public qui m'a été fidèle pendant 35 ans. Vous avez dû vendre beaucoup de disques. Des millions. Je suis une icône là-bas. Mais pourquoi vous n'avez pas essayé de faire carrière en France? J'ai été barré par Dalida. Votre douleur a commencé quand exactement? Ben, tout à l'heure, là, on discutait, puis ça m'a fait très mal. J'ai appelé le SAMU et puis je suis venue vous chercher. Et là, la douleur, elle est plus intense ou elle s'est diminuée? Non, ça va un peu mieux, là. Tant mieux. Oh, merci, mon Dieu, merci. Merci plutôt, Rudy, oui. Ah oui, bien sûr, merci, mon chéri. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Quand j'ai vu qu'il respirait et qu'il était conscient, j'étais rassuré. Et si ça avait été plus grave, si Roland avait fait un arrêt cardiaque, tu aurais fait quoi? J'aurais fait un massage cardiaque, puis j'aurais envoyé Mima aller chercher le défibrillateur à ton cabinet. Heureusement, on n'en a pas eu besoin. Non, mais vous bougez pas, hein? Le SAMU va arriver, va vous emmener. Mais puisque c'est pas si grave, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Vous avez eu un malaise et vous avez des antécédents cardiaques. Il vaut mieux faire des examens. Vous êtes sûr? Non, parce que là, ça va beaucoup mieux, hein. Sois raisonnable, Roland. Tu as peur pour moi, ma chérie? Bah, évidemment, imbécile. Ah, merde. Il faut que tu sois précise dans tes gestes. Toujours détourner l'attention en donnant un petit coup du côté opposé. T'as tout le temps d'ouvrir le sac après. Ok? T'as appris toute seule, toi? Enfin, sur le tas ou... Non, c'est Milo qui m'a formée. Je lui dois tout à ce type-là, moi, tu sais. Faut que je te parle, Charlotte. Je t'aime. Comment tu m'as appelée? Charlotte? Je suis venue ici pour t'aider. T'as laissé un message dans la poche de Léo Castelli, tu te souviens? Tu demandais de l'aide. Tu me connais? Mais bien sûr, je te connais. Regarde, j'ai même des photos de toi quand t'étais au Mistral. J'ai des photos, regarde. Là, t'es avec Luna Torres. Là, t'es avec Blanche Marcy. Tu te souviens? Tu sais ce qui m'est arrivé, alors? Oui. Écoute, il faut qu'on sorte d'ici vite et je te parlerai quand tu seras à l'abri. Qu'est-ce que vous fabriquez? C'est quoi ces photos?